Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'annonce depuis longtemps et que j'ai pas pris le temps de faire, concernant l'assouplissement, mobilité articulaire et stretching au niveau du bassin et de l'articulation des hanches. Et bien sûr avec les muscles qui sont rattachés à ces groupes osseux. Donc notamment le grand fessier, les adducteurs, le psoas iliaque et ensuite nous travaillerons également sur un étirement sur l'ischio-jambier. Cette vidéo va se présenter en deux temps. Premièrement, on va commencer par un échauffement spécifique sur la zone basse du corps, donc les parties qu'on va étirer, avec quelques exercices très faciles que je présente régulièrement dans mes différents échauffements et dans mes différents cours. Et puis ensuite, on va travailler sur un exercice, donc on va pouvoir décomposer. Dans un premier temps, on va s'intéresser au grand fessier. Ensuite, nous travaillerons un étirement pour les adducteurs. Ensuite, nous verrons le psoas iliaque. Et dans un dernier temps, nous verrons un exercice qui nous permettra d'assouplir en station debout l'ischio-jambier. En cette période de confinement, je pense que nous serons toujours plongés dedans lorsque cette vidéo paraîtra. Et ben, on va avoir le temps justement de travailler notre assouplissement. Le renforcement musculaire, c'est prioritaire, mais il ne faut surtout pas négliger l'assouplissement et la mobilité articulaire. Là encore, j'en parle quasiment systématiquement dans mes séances. Alors le protocole que l'on va appliquer sur cet exercice, toujours travailler de manière lente, fluide et selon le protocole 20 à 30 secondes de maintien de la position en phase d'étirement et on essaie de calquer l'étirement avec sa respiration, son expiration plus exactement. Et on reproduit à gauche et à droite entre 3 et 5 séries par étirement. Donc je vais vous décomposer chaque exercice un à un, de manière le plus claire possible. On est parti? Donc pour ce faire, il vous faudra un tapis et une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise. Donc on va commencer le travail en inspiré, expire, en essayant de rentrer le ventre, de façon à travailler en même temps la sangle abdominale et principalement les muscles profonds, le transverse notamment. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Détendu. Premier exercice qui est ouverture largeur du bassin, les mains sur les crêtes iliaques, je monte mon genou, ouverture extérieure. Pas de brutalité, mais pas non plus un mouvement trop ralenti. L'objectif est bien d'étirer les ligaments et aussi de produire de la synovie de façon à huiler les articulations. Voilà, et on reproduit le mouvement à droite et puis à gauche entre 5 et 10 fois. Donc pour certaines personnes, ça va déjà poser des problèmes. L'intérêt notamment de travailler ce type d'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui. Pas de brutalité, de la fluidité. Ensuite, on revient sur la jambe droite, je monte sur l'extérieur et je referme mon genou. Donc là, je ne vous apprends rien, ce sont des exercices que je vous fais faire assez régulièrement. Sur ce type d'exercice, évitez de compenser avec le dos, essayez d'être le plus droit possible. D'où l'intérêt de se tenir sur les crêtes iliaques. Voilà, fluidité, c'est le mot d'ordre. J'essaie d'être le plus détendu possible et je respire calmement. À présent, je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. Toujours les pieds écartés la largeur du bassin. Je vais poser mes mains ici sur les crêtes iliaques. Et je vais, le dos bien droit, pousser mes fessiers vers l'arrière. Puis faire une rétroversion. Antéversion du bassin. Rétroversion du bassin. Toujours en aspirant le nombril. Antéversion. Je pousse les fesses vers l'arrière. Rétroversion. Je ramène le bassin vers l'arrière en serrant très fort les fessiers. Voilà, pareil, sur entre 8 et 10 répétitions. Relâche. Serre fort les fessiers. Relâche. Serre fort les fessiers. Relâche. Serre fort les fessiers. L'exercice suivant, je vous l'ai présenté dans ma vidéo sur la décongestion du dos. Donc on va venir écarter les pieds un petit peu plus large, plus ou moins en fonction de votre souplesse.
On va venir poser les mains au sol et ouvrir les genoux sur l'extérieur. Toujours sans violence, les mains au sol. J'essaie de rester droit. Si vous sentez que vous êtes un petit peu raide, vous allez peut-être avoir besoin d'ouvrir un petit peu les pieds. C'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment de mobiliser les articulations de façon à préparer le travail. Peut-être que certains d'entre vous seront obligés aussi de décoller les talons. C'est pas grave. Aujourd'hui, là, on est sur la phase d'échauffement. C'est pas gênant. Peut-être aussi que certains auront les genoux plus rapprochés. No stress, on s'échauffe. Voilà. On peut relâcher, inspirer et reprendre la position. Toujours pareil, entre 20 et 30 secondes. Et on fait cet exercice entre 3 et 5 fois. Enfin, dernier exercice, très intéressant pour la mobilité articulaire. Là encore, dont je parle assez régulièrement, quelles que soient mes vidéos, surtout sur les vidéos arts martiaux. On va se positionner ici. Les jambes à peu près ouvertes à 90 degrés sur les pieds. Et là, regardez, position du sauteur à l'arrêt. Je vais me placer, essayer de venir appliquer mon genou et ma cuisse au sol en essayant d'avoir le dos toujours bien droit. Et puis revenir en position centrale pour rebasculer de l'autre côté. J'hésite pas à me servir de mes mains pour m'équilibrer si le besoin s'en fait ressentir. Je garde le dos le plus droit possible. J'inspire, j'expire. Pas de tension. J'inspire, j'expire. J'inspire, expire. On est toujours sur le même protocole, entre 5 et 8 répétitions. Comme je viens de vous le dire, je vous ai déjà montré la plupart de ces exercices. Je vais juste m'attarder un petit peu sur l'exécution de façon à optimiser ce travail. Donc on va commencer tout de suite par les fessiers. Toujours en position assise, je vais tendre les jambes, fléchir une jambe en étant bien droit et venir plaquer ma cuisse contre mon buste. Je peux me servir de la force de mes bras de façon à bien le plaquer. Je veille aussi à garder les fesses bien en contact avec le sol. Je ne me penche pas d'un côté, je ne me penche pas sur l'autre. Et je maintiens la posture entre 20 et 30 secondes. Puis je relâche. Je passe forcément à l'autre jambe, même chose. Donc je répète, hein, l'important c'est d'avoir le dos le plus droit possible. Ne vous voûtez pas, restez le dos droit. Essayez de vous grandir, comme si un fil vous tractait vers le ciel. Si vous avez des personnes ou vous-même avez un problème d'équilibre, vous pouvez travailler la jambe fléchie. Personnellement, je suis moins à l'aise jambe fléchie, j'ai l'impression de basculer. Donc voilà, mais si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez travailler jambe fléchie, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère jambe tendue. Toujours dans la position assise, une jambe tendue, je vais ramener mon tibia le plus parallèle possible au sol. Toujours en gardant les fessiers bien ancrés au sol et en abaissant mon genou. Faites attention de ne pas tirer trop fort, on va vite sentir les étirements. Essayez de vous relâcher le plus possible. Et je relâche et j'inverse. Je viens bien saisir ma jambe par le dessous, de façon à avoir cette pression et pouvoir tracter la jambe vers moi si besoin. Et je relâche. Pareil, j'essaie toujours d'avoir le dos droit. Deuxième niveau, je reprends la même position,
je viens fléchir ma jambe qui était tendue. Je laisse mon genou en appui sur le haut de ma cuisse. Je viens poser mes mains derrière. Vous allez voir que le grand fessier est bien étiré. Je vous montre de profil. Et mes mains viennent pousser de façon à me tenir droit. Relâchez-vous toujours le plus possible. Et de cette position, dernière évolution, je vais basculer sur le côté, poser les mains devant et venir m'incliner. Je peux ramener ma jambe si besoin, si elle a glissé un peu. Et ici, je vais venir m'incliner légèrement sur l'avant. Là, pour les gens raides, vous pouvez sentir aussi un étirement des ligaments au niveau des genoux. Donc, ne forcez pas. Ok. On bascule forcément de l'autre côté. Donc, de cette position, hop, je fléchis ma jambe. Je viens pousser sur mes mains. Je rapproche mes fessiers si possible. Toujours les deux fesses bien en contact avec le sol. Je reste entre 20 et 30 secondes. Et je bascule. Ramène. Et je me penche. On peut ramener les mains devant si vous êtes plus souple. De façon à descendre légèrement, toujours en ayant le dos droit et incliné. Voilà pour les fessiers. Donc on cible principalement le grand fessier. Le moyen est sollicité aussi, est bien étiré. Et on a aussi un travail un peu plus léger, mais un travail certes sur le petit fessier. Nous allons maintenant passer aux adducteurs. Un exercice très classique, très courant. Mais on va voir une petite variante qui va nous permettre de gagner énormément d'efficacité sur le mouvement. Toujours en position assise, qui nous permet d'avoir une bonne stabilité au sol. On vient joindre les pieds. Ça, vous connaissez, on vient chercher les chevilles. Moi, à titre personnel, je préfère venir chercher les pieds. Voilà. Et là, on va pouvoir commencer à faire des petits battements. Le but, c'est pas de faire ces mouvements brutalement. On est vraiment là pour travailler de la mobilité. Ensuite, de cette position, je vais venir m'incliner de façon à appliquer une cuisse au sol, là en l'occurrence la gauche. Et là, ma main droite va venir abaisser mon genou droit vers le sol. J'essaie de bien rester en contact toujours avec le sol, de ne pas faire un mouvement de bascule. Toujours pareil, 20 à 30 secondes de mouvement. Ok, je relâche et bien sûr je bascule de l'autre côté. Je place ma main en appui, j'applique ma cuisse et mon tibia au sol et je viens appuyer avec la main opposée. Et si je veux accentuer un petit peu le mouvement, je peux essayer de faire une torsion de mon corps vers l'avant, de façon à ramener mes épaules face au sol, dans l'idée au moins. Voilà, je ramène. Entre chaque série, moi je vous conseille, pourquoi pas, de revenir en position centrale et de voir. Peut-être déjà que vous avez l'impression d'avoir gagné un petit peu en mobilité. C'est possible. Toujours le dos bien droit. Et on repart après pour l'exercice à nouveau. Toujours pareil, entre 3 et 5 répétitions par côté. Nous allons maintenant passer au psoas. Donc le psoas, c'est un muscle très particulier qui peut être générateur de douleur au niveau des lombaires. Donc à ce moment-là, on se méprend. Ce n'est pas forcément au lombaire qu'on a mal, mais c'est plus ce muscle qui est contracté. Donc c'est un muscle qui prend une insertion ici, sur la dernière dorsale et sur les premières vertèbres lombaires, et qui vient sur l'avant pour se réinsérer sur l'avant. Donc c'est un muscle qui fait vraiment une ceinture. Donc maintenant, on va voir comment l'étirer vraiment en profondeur, car c'est un muscle profond. Donc l'exercice, c'est pareil, vous le connaissez. Moi, je le fais faire régulièrement. Mais là, on va un petit peu le modifier de façon à avoir quelque chose de toujours pareil, de plus bénéfique.
Donc on va se mettre en position de fente, sans raideur, sans étirer quoi que ce soit. Là, on va faire une rétroversion du bassin. On va lever un bras vers le ciel et on va se grandir. Et vous allez sentir tout de suite que ça étire le psoas. Pour augmenter encore un petit peu l'étirement, on va pouvoir incliner son corps. Je vous le fais de face, ici, et incliner son corps. Et là, vous allez sentir que ça tire bien, ici, sur toute cette partie, ici, qui est assez difficile à masser. Et on relâche. Donc toujours pareil, entre 3, 5 fois, sur un temps de 20 à 30 secondes. Et puis on inverse. Position de fente, bien droite. Je me grandis, je pique vers le ciel et je m'incline. Et en même temps, ça va nous permettre d'étirer tout le côté latéral du corps. Pensez à faire la rétroversion du bassin, ça va accentuer tout de suite le travail. Ok. Deuxième exercice, toujours pour le psoas, que vous connaissez sûrement. On est en position, pied à peu près à 90 degrés, peut-être un petit peu plus, les mains au sol, et j'augmente ma fente. Et dans un deuxième temps, je vais venir décoller mon genou du sol. L'important ici, c'est d'avoir vraiment le tronc à plaquer sur la cuisse. Et là, le fait de décoller, vous allez sentir qu'on tire toujours pareil sur l'intérieur du psoas. Toujours 20-30 secondes d'un côté. Je repose et j'inverse. Premier mouvement. Si vous êtes sous, vous risquez de rien sentir ici. Et je décolle. Et le simple fait de décoller mon genou va faire en sorte de bien étirer mon psoas et mon iliaque. Voilà. Enfin, on va voir un mouvement d'étirement pour les ischio-jambiers. Donc les ischios, ce sont les muscles que nous avons derrière la cuisse qui viennent en insertion en haut du fémur et plus bas et qui vont avoir des ramifications directes avec les mollets. Donc le problème de nos sociétés modernes, c'est qu'on est tout le temps assis. Il est toujours en position raccourcie. On étire assez rarement les ischios. Donc on va y remédier avec cet exercice. Nous allons venir nous placer, pieds écartés à peu près à la largeur du bassin. On va fléchir, pousser les fesses vers l'arrière et venir placer un pied devant, jambes tendues, et vous allez sentir tout de suite l'étirement sur l'arrière de la cuisse. Et je fais le dos bien plat. Si vous sentez que ça tire trop, n'hésitez pas à fléchir légèrement la jambe. On va passer sur le talon. Vous sentirez, ça fonctionnera tout autant, voire peut-être même plus. Après, en fonction de votre souplesse, bien sûr, vous pouvez plus ou moins fléchir. En fonction de votre puissance musculaire au niveau de la jambe arrière, vous pouvez également plus ou moins fléchir. L'important, c'est de bien pousser les fesses sur l'arrière. D'un côté, change de jambe. On essaie de garder les jambes à peu près parallèles l'une à l'autre. Donc, soit pied à plat, qui isole bien au niveau des ischios, soit sur le talon, soit si vous êtes plus raide, légèrement fléchi. Ça travaillera aussi. Et ça permettra aussi sur ces positions de ne pas mettre de tension au niveau du mollet. Petite variante, deuxième forme. Je mets face à vous, vous verrez mieux. Ici. Et une fois que j'ai repris ma forme de base, je vais orienter mon pied sur l'extérieur. Et vous allez sentir que ça va étirer sur l'extérieur de la jambe. Et je maintiens ma position pendant 20 à 30 secondes. Je reviens en position centrale. Si j'ai besoin, je décompresse. Je reprends la position. Et cette fois-ci, je vais orienter mon pied sur l'intérieur. Changement de sensation.
Et je relâche. Et je fais bien sûr la même chose de l'autre côté. Respectez bien ce protocole de 20 à 30 secondes d'étirement. Extérieur. Reviens, relâche un petit peu si besoin, ramène. Intérieur. Relâche, ramène. Bien voilà pour cette petite routine. Alors je vous recommande de la répéter au moins 2 à 3 fois par semaine. C'est pas énergivore. Vous pouvez faire ça même fatigué, il n'y a pas de souci. Pas trop fatigué parce que là vous risquez un claquage. Donc quand vous êtes un petit peu, oui c'est ça, un petit peu faiblard, vous pouvez faire cette routine. Ça va vous permettre de bien étirer et de ne pas faire de mouvements brusques. Et ça compensera le travail que l'on fait musculairement, soit en dynamique, soit en musculation pure, en travail de force. Donc petite routine simple, qui vous prendra une petite vingtaine de minutes à tout casser. Faites-la régulièrement, faites-la aussi si vous courez beaucoup, ou si vous êtes en station assise dans votre travail, dans le cadre de votre travail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager. Tant qu'on est en confinement, on se retrouve toujours lundi, mercredi, vendredi pour des cours d'arts martiaux sur la page École costarmoricaine d'arts martiaux vietnamiens à 17h30. Toujours à 17h30, le mardi, le jeudi, on se retrouve pour de la préparation physique sur la page Franck Prépa Physique. Et enfin, dimanche matin, 10h30, cours de body combat, où là, cours beaucoup plus intensif, et on va travailler énormément le cardio. On se quitte là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Restez chez vous pendant la période du confinement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Salut!